Dans une autre partie du champ de bataille, Antares lève les yeux. Il est apparu. Sur le front oriental, le monarque de la transfiguration, Yogg-Mun, réagit. Pourquoi ne rassemblons-nous pas toutes nos forces pour l'attaquer maintenant? Mais Tarnak, le monarque du corps, réplique « Je ne ressens pas l'armée des morts avec lui. Il a séparé ses troupes. Il couvre une zone plus vaste. » Antares comprend. Il gagne du temps. Évite l'affrontement direct. Monarque des ombres, qu'est-ce que tu mijotes? Pendant ce temps, les journaux rapportent le chaos. Nous avons perdu le contact avec les chasseurs envoyés. Le gouvernement des États-Unis a mobilisé l'armée, tentant de gagner du temps pour évacuer les civils. Celui qui regarde la transmission est Wu Jinchul, président de l'association des chasseurs de Corée. Même les États-Unis, avec toute leur puissance militaire, ne peuvent pas faire face à ces créatures. Il ne nous reste plus qu'à prier. Mais quel genre de miracle pourrait les arrêter? De l'autre côté du monde, la réponse marchait déjà sur le champ de bataille. L'armée des ombres. Sung Jin-woo menait désormais une nouvelle vague de soldats. L'obscurité avançait comme un tsunami, engloutissant tout. À chaque monstre vaincu, de nouvelles ombres rejoignaient les rangs. Maniant les dagues de Kamish, Jin-woo menait la charge. Soudain, un géant colossal surgit devant lui, immense, plus grand que les immeubles alentours. Il abat son bras dans une attaque dévastatrice. Mais Sung esquive. Il avance à une vitesse folle et tranche le pied du monstre. Le géant chancelle. Et alors, l'armée des ombres se jette sur lui, comme des fourmis affamées dévorant un festin. Jin-woo observe, il lève les yeux vers le ciel. L'armée de la destruction est en mouvement, mais je ne ressens toujours pas Antares. Ils ne sont pas encore prêts à attaquer. S'ils hésitent, je vais leur donner une raison de passer à l'action. Le ciel s'assombrit. Une horde de dragons approche. Lève-toi. Le géant vaincu devient maintenant un titan d'ombre. Il attaque les dragons dans le ciel. Il en abat certains sans difficulté, mais l'un d'eux est différent. Plus fort, plus féroce. Il crache une rafale de flammes et incinère le titan d'ombre en 1 seconde. Ce dragon parlait. Tu oses défier le roi dragon avec de simples marionnettes de mana? Je suis un serviteur direct d'Antares et je vais te détruire. Mais alors, du haut du ciel, Sung Jin-woo s'approche, monté sur Kaizel. Tu parles trop. Le dragon se retourne, mais il est déjà trop tard. Jin-woo saute. Il attaque avec les dagues de Kamish. D'un seul coup, il décapite le dragon. Ailleurs, Antares ressent la perte. Le monarque des ombres est devenu plus fort. Nous devons l'attaquer. Laisse-moi faire, répond Yogg-Mun. Il commence à ouvrir des portails. Je ne le laisserai pas s'échapper. Pendant ce temps, sur un autre front de bataille, des géants et des monstres foncent sur des soldats humains. Balles, canons. Tout est inutile. Irez, visez les jambes. Il faut gagner du temps jusqu'à l'arrivée des chasseurs. Mais c'était trop tard. Les bêtes les rattrapent et les dévorent. Un géant lève le bras pour écraser un soldat de plus. Mais avant qu'il ne frappe, un coup de poing le percute avec une force brutale. Le géant est projeté dans les airs. Ceux-là? Je les ai vus dans plein de donjons. Rien d'impressionnant. Celui qui arrive, c'est Thomas André, le chasseur de rang national, accompagné de la guilde Scavenger. Corps couvert de mana, yeux brillants comme des braises. Mais alors, quelqu'un s'approche. Oh, toi encore. L'humain qui a failli mourir face au monarque des bêtes. Je suis Tarnak, le monarque du corps d'acier. Tu sais déjà que je peux te réduire en poussière en un clin d'œil. Et malgré ça, tu veux m'affronter? Une fois de plus, Thomas André va affronter un monarque. Mais Thomas se contente de sourire. Ah oui? Je suis pas trop fan des complications. Soudain, quelque chose commence à bouger dans son ombre. Plusieurs présences cachées en émergent. Et puis, ils apparaissent. Les soldats de l'ombre.
En tête de tous, Bélion, le commandant de l'armée des ombres. Cela faisait longtemps, monarque du corps d'acier. Tarnak est paralysé, pris au piège, désorienté. Pourquoi l'armée des ombres est-elle ici? Puis il comprend. Ils étaient à dissimuler dans l'ombre de cet humain. Ils ont totalement effacé leur présence. Tarnak réalise, il est tombé dans un piège. Sung Jin-woo l'a dupé. Je dois prévenir le roi des dragons. Antares. Mais quelque chose cloche. Il essaie, mais n'arrive pas à communiquer. Non, ce n'est pas possible. En levant les yeux, il voit une silhouette au sommet d'un bâtiment. Un chaman orc lançant un sort étrange. C'est Fang qui utilise sa magie pour bloquer la télépathie des monarques. Tarnak serre les poings. Cette stratégie ne vient pas des soldats de l'ombre, ni même du monarque des ombres. Ce n'est pas leur style. Ils ne planifient rien. Ils détruisent, simplement. Ça, c'est une manigance d'humains. Il grince des dents. Il n'est pas digne d'être un monarque. La fureur s'empare de Tarnak. Le monarque du corps d'acier commence à se transformer. Mais une présence se dresse devant lui, puissante. C'est Beru, la fourmi d'ombre, encore plus menaçante qu'avant. Retire ce que tu viens de dire. Insulter mon roi est un péché que je ne peux tolérer. Tarnak crache au sol. Un simple soldat ose se mettre sur la route d'un monarque? Beru répond par un rugissement féroce. La guerre commence. Tarnak révèle sa véritable forme. Un monstre colossal, à l'apparence presque humaine, mais fait de rage pure. Pendant ce temps, ailleurs, quelque chose de blanc tombe du ciel. Ce n'était pas de la neige, c'était dans des cendres. Les cendres de villes et de gens, ravagés par le feu d'Antares, le roi des dragons. Sung Jin-woo avance, seul, des dagues en main. Devant lui, au sommet d'une montagne d'os, se tient le monarque de la destruction. Les deux monarques les plus puissants, enfin face à face. Antares l'observe. Je n'arrive pas à communiquer avec Tarnak. M'a-t-il trahi? Ou est-ce la faute à la magie de cet humain? Il ne veut prendre aucun risque. Mieux vaut le tuer, juste pour être sûr. Antares ouvre la gueule et crache du feu. Des flammes magiques, gigantesques, destructrices, foncent droit sur Sung Jin-woo. Le monarque des ombres observe, surpris. Les flammes ravagent tout. Ce qui n'était que ruine n'est plus qu'un océan de flammes. Voici le pouvoir écrasant du monarque de la destruction, Antares. Il regarde, satisfait. Mais alors, il lève les yeux vers le ciel et voit quelque chose d'impossible. Sung Jin-woo est là, survolant le chaos, monté sur Kaizel. Sa bête est laid. Il s'est échappé, indemne, et avant qu'Antares ne puisse réagir. Les ombres se mettent en mouvement. Des ténèbres derrière Jin-woo, une légion de dragons et de monstres surgit, tous morts, tous transformés en ombre. Ils foncent et attaquent le roi des dragons d'un seul mouvement. Antares rugit, lève ses griffes et se prépare au combat. Pendant ce temps, de l'autre côté du champ de bataille, un autre affrontement prend forme. Le chasseur le plus puissant de Chine, Liu Jigang, entre en action. Avec une précision létale, il décapite des géants en plein mouvement. Ces monstres ne posent pas problème. Du moins, pas quand on est sur la terre ferme. La magie autour de la planète s'effondre. Des millions de chasseurs se battent contre d'innombrables bêtes. Aux quatre coins du monde, je ressens tout mon corps vibrer sous le pouvoir magique de cette guerre, même à cette distance. Depuis l'horizon, Liu aperçoit l'affrontement épique. Deux titans se font face. Sung Jin-woo contre Antares. Les ombres des dragons se jettent sur le monarque de la destruction. Mais lui, d'un simple mouvement de ses griffes, déchaîne une explosion magique dévastatrice.
Les soldats des ombres sont anéantis. Antares crache ces mots avec mépris. Ces insectes, c'est tout ce que tu as? Tu as envoyé tes forces principales contre le monarque du corps d'acier. Et maintenant, tu veux m'affronter avec ça? Mais alors, quelque chose le dérange. Il le sent. Il se retourne et voit Song Jin-woo courant droit vers lui. Un portail s'ouvre. Antares serre les dents. Tu veux fuir? Je ne te laisserai pas faire. Le roi des dragons s'élance. Il traverse le portail violemment. Mais de l'autre côté, ce n'est pas une fuite, c'est un piège. Là, l'attend la véritable force principale de l'armée des ombres. Ygritte, Tank, Iron et bien d'autres ombres. Tous le fixent, imposant, prêts à se battre. Antares s'arrête un instant, pensif. Il a déjà absorbé les soldats du monarque du corps d'acier. Et à cet instant, il comprend. Il est tombé dans le piège du monarque des ombres. Antares regarde derrière lui. Et enfin, comprend tout. Ils étaient là, Totoji, là. Beru et Bélion. C'étaient eux, les responsables de la défaite de Tarnak, le monarque du corps d'acier. À présent, Tarnak disparaissait, consumé par la mort. Antares plisse les yeux. Alors, c'était ça. Tu as détruit les forces du monarque du corps d'acier en premier, et seulement ensuite tu es venu pour moi. Il rit. Ce n'était pas une mauvaise stratégie. Mais tu es naïf, monarque des ombres. Soudain, le ciel se déchire. Du sommet d'un immeuble, une nouvelle présence apparaît. Yogomont, le monarque de la transfiguration. Il avait suivi Antares. Et maintenant, d'un simple geste, il crée des dizaines de portails. Antares observe. « Tu pensais que j'étais le seul à te traquer? Tu avais tort. » Ces portails ont été créés par Yogomont. Grâce à eux, je peux invoquer autant de troupes que je veux. On dirait que ton plan s'arrête ici. Cette erreur va te coûter la vie. Des milliers de dragons surgissent en des portails. Des monstres colossaux, couverts d'écailles et de haine. Mais Song Jin-woo ne fait que les observer, calme. Et il sourit. Puis il donne l'ordre. « Soldats, retournez dans mon ombre. » Antares fronce les sourcils. « Pourquoi recules-tu? Tu abandonnes déjà? Après avoir vu la différence entre nous, ce ne serait pas surprenant. » Mais Jin-woo ne répond pas. Il lève simplement les yeux vers le ciel, où des milliers de dragons tournent en rugissant. Et puis, quelque chose change. Le visage de Jin-woo commence à se transformer. Des cornes émergent, des ailes se déploient. Antares le reconnaît. « Non, ce n'est pas possible. Enfoiré !» À l'intérieur de la rune de Kamish se cachait une capacité interdite, une technique ancestrale. Le rugissement de l'âme, un son si puissant qu'il plonge toute créature, alliée ou ennemie, dans un désespoir total. Jin-woo, désormais doté d'ailes de dragon, ouvre la bouche et rugit. Le monde tremble. Une onde sonore traverse les cieux. Des milliers de dragons se figent. Ils ne peuvent plus bouger. Même Yogomont n'échappe pas à la force de ce cri. Antares est paralysé. Il les a fait taire. À cet instant, Song Jin-woo apparaît à ses côtés. Il saisit son bras et murmure « Suis-moi ». Le monarque de la destruction est déconcerté. Est-ce qu'il a fait tout ça juste pour en arriver là? Soudain, tout change. Ils sont téléportés. Le monde autour d'eux disparaît. À présent, ils se trouvent sur une île lointaine. Tout en haut, un château gigantesque, sombre, silencieux. La forteresse de Song Jin-woo. Cet endroit se trouve à l'autre bout du monde. Loin de ton armée. Ici, nous sommes seuls. Antares observe. Si c'était une guerre ouverte, tu aurais l'avantage.
Mais maintenir toutes ces troupes demanderait une quantité énorme de pouvoir magique. Alors, tu m'as attiré ici. Brillant, il fixe la forteresse. C'est ton château? Jinwoo acquiesce. Oui. Antares émet un rire sec. Pour un monarque des ombres, ce n'est pas très impressionnant. Jinwoo invoque ses dagues. Et pourtant, j'ai trouvé que c'était l'endroit parfait pour célébrer ta mort. L'atmosphère change. Antares commence à se transformer. Alors c'est comme ça que ça va se passer? Tu essaies de me tuer avant que mon armée n'arrive. La transformation s'achève. Devant Jinwoo apparaît l'incarnation de la destruction. Antares dans sa véritable forme, un dragon colossal. La fin du monde. Incarné. Face à lui, le monarque des ombres et toute son armée noire. La bataille finale commence maintenant. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à la prochaine vidéo.